Bonjour à tous, dernière vidéo en fin de cette série sur les quantités de matière et le dénombrement. Le glucose a une masse molaire de 180 g par mol. On dissout 0,7 mol de sucre dans 200 ml d'eau. Question, quelle est la concentration massique en sucre de la solution? Alors là, vous voyez, ça travaille en plus, ça réinvestit une notion qu'est la concentration massique. Alors, moi, première chose, quand je vois concentration massique, je pense tout de suite à la formule. Je vous rappelle, la concentration massique, c'est la masse de soluté divisée par le volume de solution. Ok, super. Je regarde un petit peu ce que j'ai comme information dans le sujet. Tiens, on me dit que le volume d'eau, il est de 200 ml. Ok, ben ça y est, j'ai mon volume de solution. On suppose que quand on met un petit peu de sucre dans de l'eau, ça change pas significativement le volume général. Si on est à 201 au lieu de 200, ça change pas non plus énormément la concentration massique. On me dit qu'on dissout 0N égale 0,7 mol de sucre et on me rappelle que la masse molaire, elle est de 180 grammes par mol. Auquel cas, voilà, j'espère que maintenant, à ce stade, vous avez la réponse quasiment immédiatement. En tout cas, vous savez exactement ce qu'il faut faire. J'ai la masse molaire, donc c'est-à-dire le lien entre masse et quantité de matière. J'ai ici la quantité de matière. Je peux donc en déduire une masse. Une fois que j'ai la masse de soluté. J'en déduis la concentration massique. Terminé. Alors, vous voyez que l'exercice n'est pas du tout difficile. On est juste sur quelque chose qui manipule deux grandeurs différentes. Deux notions de secondes différentes, la concentration massique qui a été vue normalement un petit peu avant le chapitre sur la mole, et du coup la masse molaire, donc du coup la quantité de matière, chapitre en cours. C'est parti. Donc du coup, je sais que N, pardon, c'est pas N que je veux cette fois-ci, c'est M, la masse, eh bien c'est la quantité de matière multipliée par la masse molaire. Je vous rappelle pourquoi, parce que la masse molaire, gramme par mol, c'est donc une masse sur des mols. Et donc du coup, M, si vous voulez, M, petite pyramide ici, le M est en haut, le grand M est ici, le petit n est ici, vous voulez M, M fois N. Voilà, c'est gagné. La masse du coup, c'est 0,7 que je multiplie par 180. Vous faites ce calcul-là, vous avez la masse en, attention, grammes, ce qui vous donne 126 grammes. Vous avez donc dissous 126 grammes de sucre dans la tasse. Alors là, effectivement, on commence à arriver dans des masses de sucre qui sont quand même suffisamment grandes pour significativement changer le volume. Bon, disons que c'est pas grave, d'accord? J'aurais peut-être dû changer un petit peu mes valeurs et mettre 0,07 mol plutôt que 0,7 mol. Tant pis. Vous voyez que ça va vite quand même, même pas une mol de sucre. Et enfin, une mol de sucre, on est déjà à 180 grammes quand même. Donc c'est quand même assez costaud. Quand vous mettez, sachez-le maintenant, quand vous mettez une centaine de grammes, allez, on va dire 200 grammes de sucre dans un gâteau, vous avez mis 6,02 fois 10 puissance 23 molécules de sucre. Un petit peu plus, mais voilà globalement ce que ça fait. 126 grammes du coup, ça y est, c'est gagné. Je change ça dans mon soluté et c'est fini. Alors attention, on ne parle pas spécialement, on ne me demande pas de la concentration massique, on ne me demande pas d'unité particulière. Généralement, on aime bien que les concentrations massiques soient en grammes par litre. C'est pas obligatoire quand c'est pas demandé, mais bon, c'est toujours plus agréable. Donc CM du coup, on a dit 126 qu'on divise par 0,2. 200 ml, c'est 0,2 litres. Bon, là, cette fois-ci, ça se fait de tête. 126 divisé par 0,2, c'est comme si vous faisiez 126 divisé par 2, et on décalera la virgule après. La moitié de 126, 63. La moitié de 126, c'est 63 grammes. On décale la virgule d'un coup, ça fait 630 grammes par litre. Si vous faites la dissolution de 0,7 mol dans 200 ml d'eau, de solution au total, vous avez l'équivalence de 630 grammes par litre de sucre, tout simplement. Voilà pour l'exercice. Et c'est tout, ça conclut en fait notre chapitre global sur les quantités de matière. Je rappelle, maintenant que j'y suis, puisque c'est la dernière vidéo, un petit peu de pub pour la chaîne, vous avez la possibilité d'aller voir les vidéos d'il y a 2 ans, je crois, sur la quantité de matière. Le chapitre est toujours d'actualité. J'ai déjà fait des longues vidéos pour vous expliquer ce qu'était la mole, comment on fait pour trouver les formules, qu'est-ce que la masse molaire, etc., etc. Normalement, avec les vidéos de cette année, ça suffit pour revoir un petit peu tout ça. Vous avez maintenant une dizaine de vidéos, je crois, quelque chose comme ça, avec d'autres exercices pour bien bosser la mole. Normalement, c'est terminé. J'espère que c'est suffisamment clair pour vous. N'oubliez pas, refaites les exercices absolument. Ne restez pas passif devant les vidéos, surtout sur des sujets pareils. Et je rappelle en même temps que ce chapitre-là, il est essentiel pour la spécialité physique-chimie l'année prochaine. C'est souvent d'ailleurs un des chapitres assez déterminants pour savoir si vous avez le niveau pour aller en spécialité physique. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois pour complètement autre chose cette fois-ci.